And we also know that under Chinese law, TikTok, ByteDance, the parent, is required to share data with the Chinese Communist Party. Required to under Chinese law. That's not a matter of speculation. That's in the law. T'as probablement cliqué sur cette vidéo en te disant « Oh, un autre mec qui dit que TikTok c'est mal, que c'est une addiction, que ça vole mon attention, voyons voir ce qu'il a à dire. » Sauf que j'aimerais que ce soit aussi simple que ça. J'aimerais que cette vidéo soit juste une petite vidéo de 10 minutes qui te dit que « Oui, en fait, TikTok c'est le diable, et ça te vole ton temps, et c'est une addiction. » Si seulement c'était aussi simple. Ce dont je vais te parler dans cette vidéo va paraître fou, va frôler presque la théorie du complot. Cependant, si tu me suis durant toute cette vidéo, que tu écoutes mes mots de manière attentive, tu te rendras compte qu'il n'est pas juste question de dopamine, qu'il n'est pas juste question d'addiction et que le problème est bien plus profond que ce qu'on aurait pu croire. Parce que lorsque tu commences à creuser de plus en plus profondément dans cette histoire et que tu trouves des informations telles que qui possède TikTok, pourquoi TikTok a été conçu, pourquoi cette application a été relâchée dans le monde, tu te rends lentement compte que TikTok est probablement l'une des causes de la plus grande crise que l'humanité ait dû affronter jusqu'à aujourd'hui. Cette application a non seulement le potentiel de détruire des nations, mais aussi le monde tel que nous le connaissons. Mais commençons tout d'abord à la surface de l'iceberg. Au premier abord, TikTok semble être une application complètement inoffensive. Une petite application là où on partage des vidéos de quelques secondes, de quelques minutes. Rien de bien grave, vidéo verticale, du fun, de l'amusement. Cependant, lorsque tu fais les recherches les plus basiques, tu te rends vite compte que TikTok a été conçu par des scientifiques, par des gens d'une grande intelligence pour te rendre le plus accro possible et te voler la chose la plus importante dans ta vie, ton attention. Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe quand tu vas sur TikTok ? Tu te dis vas-y, je vais passer 10 minutes dessus et après je vais faire mes devoirs et soudainement 2 heures se sont écoulées. 2 heures de ta vie disparues sans même que tu ne te rendes compte du temps qui s'est écoulé. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte véritablement de l'ampleur de ce problème. Mais pour vous donner une idée, l'utilisateur de TikTok moyen passe 5 fois plus de temps sur TikTok qu'il ne le passe sur YouTube. Et pourtant TikTok ça existe depuis quoi ? 3 ans ? Face au géant YouTube qui existe depuis quoi ? Une dizaine d'années ? Et pourtant, cette application a réussi à infecter le monde entier avec son contenu. Et pourquoi est-ce que ça marche aussi bien ? Ah, vous l'avez déjà entendu dans plein de vidéos sur ce sujet. C'est simple, ils ont créé un système de récompense qui vient niquer ton système dopaminergique. Et pour vous expliquer de quoi je suis en train de vous parler, c'est très simple. Ces temps-ci, vous avez probablement beaucoup entendu parler de la dopamine, aussi bien connue sous le nom de l'hormone du plaisir. On en parle dans les vidéos de détox de dopamine, sur les vidéos d'addiction, etc. Mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, je vais vous faire une explication ultra rapide. Essentiellement, la dopamine, c'est pas le plaisir que tu ressens lorsque tu fais une activité que tu aimes, non. C'est le plaisir quand tu ressens lorsque tu sais que tu es sur le point de faire une activité que tu aimes. Donc si aujourd'hui tu sais à l'avance que ce soir tu vas manger ton tacos 4 viandes sauce blanche curry, soudainement ton cerveau il commence à rejeter de la dopamine parce que tu es dans l'attente. Tu sais que ton tacos il est là, tu sais que tu auras ton tacos. Mais au moment où tu vas le manger, ton cerveau il va pas sécréter tant de dopamine que ça. Grosso modo, la dopamine c'est l'hormone qui te donne la motivation d'aller faire quelque chose. Tu sais que tu vas bouffer un tacos, alors ton cerveau relâche de la dopamine pour te donner la motivation d'aller choper le tacos que tu as envie de manger. Maintenant que tu comprends le fonctionnement, sache que TikTok a réussi de manière très subtile à se connecter directement à tous nos cerveaux et à influencer notre système de dopamine. Comment ? Tu peux te demander, c'est très simple. Chaque fois que tu vas sur TikTok, tu te mets à scroller et à scroller et à scroller. Et ce que tu recherches lorsque tu scrolles dans ce scroll infini, c'est une bonne vidéo qui va te faire rire. Tu recherches la vidéo parfaite, encore et encore et encore. De temps en temps, tu tombes sur des vidéos qui te plaisent pas. De temps en temps, tu tombes sur des vidéos qui te plaisent beaucoup et tu te dis, peut-être que la prochaine sera la bonne. Non, peut-être que la prochaine sera la bonne. Non, peut-être que la prochaine sera la bonne. Et tu continues encore et encore et encore dans ce cycle infernal. Tout ce dont on a parlé jusqu'ici sont des choses basiques dont vous avez probablement déjà entendu parler au sein d'autres vidéos. Je pense notamment à la vidéo de Léo Duff sur TikTok. Une excellente vidéo, au passage je vous la recommande fortement. Il parle en détail du problème de l'addiction et comment ça fonctionne sur notre système dopaminergique. Et en parlant de sa vidéo, je vais prendre le même exemple qu'il a mentionné dans la sienne. Il existe une expérience scientifique très connue, très renommée, celle de la boîte à rats de Skinner. Vous en avez probablement entendu parler, mais pour faire court, on mettait des rats dans une boîte et en fait les rats pouvaient appuyer sur un bouton qui leur donnait des récompenses aléatoires. Parfois ils avaient des grosses friandises, parfois ils avaient des petites friandises, parfois ils n'avaient absolument rien du tout. Et le fait que c'était aléatoire les faisait appuyer encore et encore et encore sur le bouton, au point là où les rats ne se nourrissaient plus, ne se reproduisaient plus, ne jouaient plus et ne passaient que leur temps à appuyer encore et encore et encore sur ce bouton. Et comme Léo Duff l'a si bien dit dans sa vidéo, TikTok a réussi à mettre un bouton dans notre poche. Et les créateurs de TikTok, ils étaient très bien au courant de ce qu'ils faisaient. Ah, ils savaient que ça allait t'accrocher psychologiquement. Ils savaient l'impact que ça allait causer sur plusieurs nations tout autour du globe, mais ils l'ont fait quand même. Pourquoi faire une chose pareille ?
Réfléchis 2 secondes. Imagine la quantité d'argent qu'ils se font chaque seconde grâce à cette application. On arrive à un point dans notre société où il n'est même plus rare d'entendre parler d'enfants qui passent 5, 6, 7 heures sur cette application. Et certains d'entre vous vont tomber dans la propagande en mode « Oui mais tu sais c'est pas si grave, j'utilise 1 heure par jour, c'est pas grave, mes amis aussi ils vont sur TikTok, c'est bien TikTok, c'est quoi le problème ?» Eh bien sache que penser de cette manière est un manque de respect envers toi-même en tant que jeune homme. Il est très probable que les personnes qui vont cliquer sur cette vidéo ont entre 13 et 30 ans. Et pendant cette longue période de ta vie, c'est le moment où tu as le plus d'énergie, c'est le moment où tu es censé te construire en tant que jeune homme et te développer. C'est la raison pour laquelle ton temps et ton attention ont autant de valeur quand tu es jeune. Parce que si tu souhaites réussir, si tu souhaites arriver au sommet de l'humanité, pose-toi la question suivante. Est-ce que j'aspire à dépasser l'homme moyen, à dépasser le salaire moyen et à me hisser jusqu'au tout sommet de l'humanité? Si la réponse est oui, alors sache qu'il te faut véritablement investir ton temps et ton énergie dans les activités qui vont te mener vers tes objectifs. Là tout de suite, est-ce que tu as déjà eu des expériences professionnelles? Est-ce que tu as déjà appris des choses qui vont t'aider dans tes objectifs? Est-ce que tu t'es déjà amélioré? Est-ce que tu as déjà commencé à progresser? Ou est-ce que tu es resté dans ta zone de confort, à rêver constamment et à ne jamais tenter quoi que ce soit pour atteindre tes objectifs? Mais bon, jusque là on a parlé des choses basiques que tout le monde connaît aujourd'hui. Oui en fait TikTok c'est mal, oui l'algorithme en fait il est conçu pour nous ruiner le cerveau, il est en train de nous laver le cerveau. Oui d'accord, ok, ça c'est des trucs que tout le monde connaît, mais c'est pas ce que je vous ai promis dans cette vidéo. À partir de maintenant on va creuser de plus en plus profond dans cette histoire et lentement découvrir l'envers du décor. Et croyez-moi, j'étais très sérieux lorsque j'ai dit que cette application avait le potentiel de détruire le monde. Voyez-vous, TikTok est créé par une compagnie nommée ByteDance. Qu'est-ce que ByteDance? Pourquoi sont-ils connus? C'est une compagnie basée en Chine et principalement connue à cause de leur intelligence artificielle qu'ils ont conçue aux alentours de 2016. Cette intelligence artificielle est tellement avancée qu'elle est capable de récolter toute forme de données sur chacun des habitants de la Chine. Ces données d'utilisateurs récoltées sont ensuite utilisées afin de produire du contenu qui plaise à leurs utilisateurs. Et bien que cette IA ait la capacité de fonctionner entièrement de manière autonome, vous vous doutez sans doute qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière le rideau. Et comme par hasard en Chine, cette personne, cette entité qui tire les ficelles n'est rien d'autre que le PCC, c'est-à-dire le Parti communiste chinois. Et tout ce que je te raconte là, c'est écrit dans les termes d'utilisation de TikTok. Et ce qui est aussi écrit, c'est que ByteDance a pour obligation de fournir chacune de vos données au gouvernement chinois. Basiquement, chaque chose que tu as cherché sur TikTok, chaque vidéo que tu as recherché sur TikTok, chaque vidéo que tu as regardé sur TikTok, le gouvernement chinois, il est au courant. Et là, tu vois, la majorité des gens qui regardent se sont sans doute dit « Oui, et alors, ils ont mes données, on s'en branle, tu vois, ça sert à quoi? Ça va rien me faire. » Et la raison pour laquelle tu perçois les choses ainsi, la raison pour laquelle tu te demandes quelle est l'importance de nos données pour la Chine, c'est parce que tu as vécu de manière confortable toute ta vie. Tu vis dans un pays développé qui n'a jamais été touché par la guerre, qui n'a jamais été touché par la famine, ni quelque autre problème que ce soit. Cependant, ce que tu ne sais pas, c'est que dans certaines parties du monde, notamment la Chine, tes données peuvent être utilisées contre toi afin de te contrôler entièrement. Ici en Europe, on s'en fiche pas mal de nos données parce que tout ce qu'ils en font, c'est les utiliser pour créer des publicités qui sont plus ciblées. En Chine, cependant, ce n'est pas aussi simple que ça. Ils ont un système de crédit social où chacun des individus se voit attribuer une note selon leurs actions au sein de la société chinoise. Ça me rappelle cet épisode de Black Mirror qu'on m'a forcé à regarder en cours de LLCE quand j'étais plus jeune, où chacun des individus se voyaient attribuer une note selon leur comportement dans la société. Sauf que la Chine le fait dans la vraie vie. Si tu fais de la merde, si tu agis comme un connard, ton score de crédit social il descend. Et plus ton score de crédit social descend, plus tu as des restrictions dans ta vie. Soudainement t'es limité dans tes déplacements, tu ne peux plus prendre le train, tu ne peux plus prendre le bus, tu ne peux plus prendre de taxi, tu es complètement bloqué. Donc ouais, dit comme ça, tu finis par te rendre compte que mes données en fait elles peuvent être très facilement manipulées et utilisées contre moi. Mais vous inquiétez pas, à partir d'ici, c'est de pire en pire. Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'algorithme de TikTok en Chine. L'algorithme en Chine est extrêmement différent de celui qu'on nous donne en Occident. Chez eux, l'algorithme a été conçu pour promouvoir la discipline, l'apprentissage et l'amélioration de la jeunesse. Du coup, le contenu que les jeunes chinois reçoivent, c'est principalement du contenu à but éducatif qui vient les renforcer. Nous, cependant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient de la dégénérescence. Ah, ça serait bien beau si nous aussi on avait la version ultime de TikTok qui promeut l'éducation, qui promeut l'amélioration de soi. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Ah non, les Chinois, eux, ils ont la version premium. Nous,
on a la version opium. Et je suis sûr vous m'entendez parler, mais vous savez toujours pas où je veux en venir. C'est très simple, je vous l'ai dit. TikTok, en Occident, promeut la dégénérescence. Mais qu'est-ce que j'entends par la dégénérescence? Je suis sûr que tu sais exactement de quoi je parle, frérot. Très honnêtement, regarde-moi droit dans les yeux, très honnêtement. Combien de quantité de cul pixelisé tu vois par jour quand tu scrolles sur TikTok? Honnêtement, t'as probablement vu plus de personnes secouer leur fiac sur TikTok que l'intégralité de tous tes ancêtres avant toi. Et tu sais c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est qu'on a des jeunes garçons de 10, 11, 12, 13 ans qui sont victimes de ce genre de contenu. Littéralement, t'as des garçons de 13 ans qui vont taper OnlyFans sur TikTok. Et parce qu'ils ont tapé OnlyFans, ils sont tombés sur des vidéos de personnes, de femmes qui font la promotion de leur OnlyFans. Du coup, ils sont tombés sur des vidéos à caractère assez explicite, ce qui vient complètement ruiner la santé mentale d'un jeune garçon. Et l'algorithme, il s'en bat les couilles que t'aies 13 ans ou pas. Lorsque t'as tapé OnlyFans sur TikTok, c'est fini. Ton feed maintenant, il aura du cul partout. Peu importe ton âge, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens. Mais jusque là, la majorité des gens qui regardent cette vidéo se disent « Oui, en fait, ouais d'accord, ça promet la dégénérescence, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois, c'est quoi le problème ?» Mais vous inquiétez pas, tout deviendra bien plus clair lorsque vous comprendrez les conséquences d'une nation hypersexualisée. Il y a une citation de Saladin qui va en accord avec ce dont je vais parler dans le reste de cette vidéo. Si vous voulez détruire une nation sans guerre, rendez la nudité et l'adultère courant chez la jeune génération. Et plus on avance dans le temps, plus cette citation devient réaliste. Alors je vous préviens tout de suite, la vidéo va devenir bien plus profonde à partir de là. Si vous avez réussi à suivre jusqu'ici, je vous remercie énormément, mais si vous avez envie de continuer, je vous demande de vous préparer mentalement. Mais avant, on va faire un récapitulatif. De 1, on a déterminé que TikTok, addiction, pas bien, dopamine, machin. Très simple. De 2, on a déterminé aussi que ByteDance partage nos données au gouvernement chinois. Donc ils savent absolument tout ce qui se passe dans notre tête, ils savent absolument tout ce qui se passe dans notre vie, et ils peuvent l'utiliser potentiellement contre nous. Troisièmement, les algorithmes de TikTok renforcent la jeunesse chinoise, tandis qu'ils renforcent la dégénérescence au sein de notre jeunesse. Donc la question la plus logique à se poser maintenant, c'est en quoi est-ce que l'adultère et la liberté sexuelle peuvent-ils détruire une nation? Parce que ça paraît pas si évident que ça, genre pourquoi est-ce que la nation serait mise en danger plus sa jeunesse se lance dans des relations sexuelles occasionnelles hors mariage? Eh bien vois-tu, la réponse est surprenamment simple. Plus la jeunesse se lance dans des activités sexuelles hors mariage, moins il y a un renforcement de l'unité familiale, ce qui à la longue finit par entraîner des conséquences néfastes pour la nation tout entière. Pense-y, dans le passé, lorsque notamment la religion était au pouvoir, tu n'avais pas la capacité d'avoir des relations sexuelles avant la majorité. Mais lorsque tu atteignais ta majorité, t'avais 18 ans, tu te trouvais une femme, boum, vous aviez des relations sexuelles, vous aviez des enfants et l'unité familiale était garantie au sein de la nation. Et cette unité était considérée comme la chose la plus importante, la plus fondamentale pour le bon fonctionnement d'une nation. Pourquoi? Parce que si soudainement la guerre frappait cette nation, les hommes qui ont des choses à défendre, leur famille, leurs femmes, leur foyer, allaient à la guerre et allaient tout donner à la guerre car ils devaient défendre leur pays. Cependant, qu'est-ce qui se passe lorsque l'unité familiale devient lentement obsolète? Je vais te dire moi ce qui se passe. Les hommes n'ont pas de raison de se battre, les femmes sont libérées. Il y a personne qui veut se battre, il y a personne qui veut défendre son pays car on n'a aucune raison de se battre. On n'a rien qui nous tient à cœur, qui nous donne envie de partir à la guerre et de défendre notre nation. Plein de jeunes hommes aujourd'hui sont complètement délaissés et ne savent pas quoi faire de leur vie. Ils n'ont rien à perdre. C'est ça le problème. On finit dans une nation là où on n'a rien à perdre et là où la dégénérescence devient chose commune, si bien qu'elle peut être retrouvée à tous les niveaux de notre société. Est-ce que tu as déjà regardé un clip de rap? Est-ce que tu as déjà écouté du rap français? Moi, j'en écoute pas, mais parfois il y a ma copine qui en écoute et je suis simplement choqué par les paroles que j'entends. Je crois qu'elle écoutait une chanson qui s'appelait La haine et le sexe. Genre ça parlait de mélanger la haine et le sexe. Écoute, juste moi, perso, peut-être vous, ça vous surprend pas, mais c'est ça le problème, ça vous surprend pas. Pour vous, c'est devenu naturel, c'est devenu normal la dégénérescence. Si bien que dans notre musique, il y en a, si bien que dans le comportement social, il y en a. Et tout le monde vit dans ce système qui ne nous rend pas service à la longue. Et sachez que c'est pas parce que je dis ça que genre je juge vos goûts musicaux, que je suis en train de vous insulter vous en tant qu'individu. Non, pas du tout. Je mets juste l'accent sur un problème qui affecte toute notre population. Et simplement parce que j'ai dit ces choses, simplement parce que j'ai soulevé un problème dont
dont personne ne veut parler, je risque de me faire traiter de sexiste, je risque de me faire traiter de misogyne, je risque peut-être même de me faire cancel. Ma pauvre petite chaîne YouTube qui a commencé il y a 1 mois et demi, elle pourrait disparaître. Mais il faut que vous compreniez que je suis pas en train de détester un genre ou l'autre, non pas du tout. Je ne crache sur aucun genre, je ne fais que dire les termes tels qu'ils sont, je ne fais que dire la vérité de la situation actuelle. Notre situation affaiblit notre société, car la chose qui renforce le plus un homme, qui renforce le plus la société en général, c'est l'unité familiale. Pourquoi ? Parce que ça donne une raison aux hommes de se battre en cas de problème. Et si tu détruis l'unité familiale, tu détruis la force d'un pays, aussi simple que ça. Et là, lentement, vous commencez à voir un peu les pièces du puzzle qui se rassemblent. Sauf que, on va plonger encore plus dans le problème. On va se demander qu'est-ce qui se passe lorsque notre jeunesse se retrouve hypersexualisée. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Parce qu'en soi, c'est normal aujourd'hui pour les gens d'aller traîner sur les dating apps, sur Tinder, etc. Les mecs, ils sont excités, donc ils veulent tous coucher avec les femmes. Et du coup, ils se lancent, ils s'engagent dans ces activités. Mais ce qui se passe, c'est qu'une très grosse majorité des mecs donnent énormément d'attention à beaucoup de meufs qui soudainement voient leur ego exploser. Parce qu'on se retrouve dans une situation où même une femme d'apparence plutôt moyenne se retrouve à attirer des personnes, des hommes de très haute qualité. Et si tu compares la situation actuelle avec celle d'il y a 100 ans, tu te rendras vite compte qu'une femme moyenne aujourd'hui a la popularité d'une rockstar sur Tinder. Et je dis pas ça pour manquer de respect ou quoi, c'est juste les faits. Du coup, il se passe quoi lorsque la liberté sexuelle est ouverte ? Les hommes pètent un câble et commencent à envoyer masse de messages à masse de meufs. Littéralement, ils ont la stratégie de spam au maximum de meufs possible. Du coup, la majorité des meufs qui like, à qui ils envoient des messages constamment, elles voient leur ego littéralement exploser parce qu'elles se disent putain, il y a tellement de mecs qui sont sur moi, ça veut dire que je suis un canon 10 sur 10, tu vois. Ainsi, une fille moyenne qui techniquement est un 4 ou un 5 va commencer à se considérer comme un 8 ou un 9. Mais parce qu'elle se considère comme un 8 ou un 9, elle ne va sortir que avec des personnes qui sont du même niveau ou du niveau au-dessus. Donc 8, 9, 10. Mais le truc, c'est que la majorité de ces hommes qui sont de haute valeur, qui sont des 8, des 9, des 10, vont coucher avec elle mais ne vont pas se lancer dans une relation sérieuse avec cette personne parce qu'ils la voient toujours comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un 5. Et c'est comme ça qu'on finit avec des meufs qui sont en mode oui, les mecs c'est tous des fils de chiens, ils veulent tous la même chose. Mais la réalité c'est que la meuf en question qui dit ça, c'est la même personne qui est allée coucher avec des hommes qui spécifiquement ne voulaient pas se lancer dans une relation sérieuse. Donc elle a une inflation de son ego et de son image de soi, mais parce qu'elle a cette inflation de l'ego, elle couche avec des hommes qui sont des 8, 9, 10 et ces hommes sont en majorité des hommes qui ne veulent pas être en relation avec elle. Et elle aura couché avec tellement de différents mecs, tellement de personnes qu'à la longue ça réduit sa capacité de se connecter fortement avec un seul individu et de rester fidèle. Et là tu vois, je me chie un peu dessus parce que ce que je vais dire après là va être ultra controversé. Je pourrais littéralement me faire cancel, je pourrais perdre ma chaîne YouTube, mais je sens que c'est important que je partage ce message. J'ai appris ces choses, je sens qu'il est important de l'apprendre à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je me mets en danger, mais c'est important. Donc on a cette fille qui techniquement est un 5 sur 10, mais qui se considère maintenant comme un 8, qui va coucher à droite à gauche avec des hommes qui sont des 8, 9, 10. Et le truc c'est que elle veut une relation durable avec ces hommes. Sauf que ces hommes en vérité la voient pour ce qu'elle est vraiment, passent un peu de temps avec elle et finissent par l'ignorer parce qu'ils cherchent quelqu'un de mieux. Et du coup le temps il s'écoule, encore et encore et encore. Et le body count de cette femme il ne fait qu'augmenter. Maintenant elle a couché avec 10. 15, 20 gars. Et il y a énormément de recherches qui montrent que plus une femme a un passé promiscueux, plus il sera difficile pour elle à l'avenir d'établir des connexions solides et d'avoir une relation fidèle. Genre vraiment, je ne me fous pas de votre gueule, s'il vous plaît, ayez l'esprit ouvert. L'indicateur premier qui explique pourquoi une femme va tromper ou pourquoi une femme va demander le divorce, c'est parce que elle a un historique sexuel extrêmement fourni. Sauf que là, tu vois, il y a plein de gens qui vont quitter la vidéo, qui vont me traiter de sexe, qui vont essayer de me faire une sauce sur Twitter, alors qu'ils oublient d'utiliser les faits scientifiques. Et les données montrent que plus tu as un passé promiscueux, plus tu as eu énormément de relations sexuelles prémaritales, moins il sera facile pour toi de rester fidèle à l'avenir. Et là, tu vois, il y a des gens, ils vont se dire oui, mais elle pourrait avoir couché avec son homme unique 100 fois, ça change absolument rien. On ne te dit pas le nombre de fois là où tu as couché avec un seul individu. Tu pourrais avoir couché 10 000 fois avec un seul homme, ça ne changerait absolument rien à cette stat. Non, la stat explique clairement que ce n'est pas le nombre de fois là où tu as fait l'amour avec un individu, mais le nombre de personnes avec qui tu as partagé ton lit. Et la raison pour laquelle ça a un si grand impact, c'est très simple. Réfléchissez 2 secondes. Pour te retrouver à coucher avec quelqu'un, même si tu es une personne assez libérée, il faut quand même créer une certaine connexion de base. Et du coup, à chaque fois, tu auras une femme qui va créer énormément de connexions ici et là, encore et encore et encore et encore. Et chacune des connexions prend fin très rapidement. Du coup, sa capacité à créer des connexions qui durent est réduite parce que toute sa vie, elle n'a créé que des connexions qui ne duraient pas. Et là, tu vois, je vais prendre un exemple pour illustrer, mais qui va énerver beaucoup de gens parce qu'ils vont croire « Oh, il fait de l'objectivation
motivation, non, frérot, c'est un exemple juste pour illustrer. Imagine quelqu'un qui avait accès à une variété énorme de tacos différents, d'accord? Suis-moi jusque-là, suis-moi. Tous ces tacos sont bons, certains sont plus bons que d'autres, d'accord? Il a accès à absolument tous ces tacos quand il veut, où il veut, très rapidement il les achète ces tacos, il les bouffe, n'importe lequel. Et là soudainement on lui dit, alors tu pourras manger que ce tacos, et c'est un tacos de viande pas trop ouf, mais pas genre mauvais, tu vois, et il n'a accès que à ce tacos pour tout le restant de sa vie, du moins légalement. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Tu crois vraiment que cette personne qui avait l'habitude de manger plusieurs tacos différents, d'une variété de formes, de tailles différentes, qui avaient tous des goûts plus ou moins bons, et certains étaient meilleurs que d'autres, soudainement il va juste se contenter d'un tacos moyen, pas si ouf que ça? Ça va être difficile, hein. Je dis pas que c'est impossible, attention, je dis pas que tout le monde trompe ou quoi, mais c'est très compliqué, surtout si tu finis bloqué avec un tacos moyen. Donc cette dégénérescence qui est lentement injectée au sein de notre nation vient lentement corrompre les femmes et les faire avancer sur ce chemin de liberté sexuelle machin qui va lentement les ruiner mentalement, et lorsqu'il sera temps de se poser, elles auront énormément de mal à rester fidèles et à se poser avec un seul individu. Et si vous croyez que j'abuse, s'il vous plaît, regardez autour de vous. C'est littéralement la dynamique qu'on observe au sein de la jeunesse féminine aujourd'hui. Littéralement, dès l'âge de 16, 17, 18 ans, les jeunes filles, elles sont sexuellement libérées. Hein. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que ça fait déjà depuis leurs 13 ans qu'elles ont des relations sexuelles. Déjà à la fin de leur adolescence, elles allaient à plusieurs fêtes, elles se bourraient la gueule, elles avaient des relations sexuelles, et elles font ça maintenant pendant toute leur vingtaine pour s'amuser. Et le truc c'est qu'elles s'amusent tellement qu'on finit avec des body count à 2, voire parfois 3 chiffres pour certains individus. Sauf que ne vous méprenez pas, les hommes ont leur part de responsabilité dans tout ce bordel. Ah, vous inquiétez pas, je vais les défoncer juste après. Mais restons concentrés sur les femmes d'abord. Maintenant la femme, elle est dans sa vingtaine, donc 23, 24, 25, et elle se dit bon, ça serait peut-être le moment de prendre les choses un peu plus au sérieux, de réduire les fêtes, de réduire l'alcool, tout ça, tu vois, on se reprend au sérieux un peu. Et ce qui se passe avec cette femme dans notre exemple, c'est qu'à sa vingtaine, elle a probablement couché avec entre 10 et 20 gars, en ayant quelques relations ici et là. Enfin, elle arrive à 29, 30, 31, 32, et là elle a bossé pendant 10 ans de sa vie, elle se dit ça serait peut-être le temps de se poser, sa famille aussi lui dit ouais ça serait peut-être le temps de te marier frérot, et du coup, c'est là qu'elle se dit ce serait bien de trouver un mari. Et c'est là qu'elle rencontre quelqu'un comme toi, un mec basique dans la moyenne, qui n'a pas vraiment de truc de fou, et qui lui ne veut pas juste d'elle pour son corps, qui lui sera son prince charmant qui va l'aimer avec tout l'amour du monde, un vrai homme qui veut juste prendre soin d'elle. Oui, parce que crois-le pas, vient le double standard. Cette femme qui elle aussi cherchait que la qualité, donc des 8, 9, 10, se plaint d'hommes qui eux aussi cherchaient la qualité de leur côté. Du coup elle se sent utilisée, et c'est là que toi tu arrives, et toi tu ne veux pas l'utiliser, non, toi t'es son prince charmant. Du coup elle tombe amoureuse, et t'es incroyable, et vous vous mariez, c'est tout joli, et c'est tout beau. Et toi tu vas être en mode, ah j'ai enfin rencontré ma princesse, et tu connais son passé, sauf que tu vas dire, ouais mais son passé c'était dans le passé, c'est pas important, tu vois, ça sert absolument à rien de ressasser le passé. Sauf que si, c'est important. Littéralement, on a des données qui montrent que la capacité de cette femme à rester fidèle est réduite à cause de son passé sexuel. Imaginons, ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble, tout va bien, puis ça fait 1 an, ils ont leur premier gosse, ah c'est trop bien. 2 ans, 3 ans, ils ont 2, 3 gosses. Ils sont heureux jusque-là, non? Et au fil des années, ils se concentrent sur l'éducation de leur gosse, la femme travaille plus trop, tu vois, parce qu'elle se dit, bon, il faudrait quand même qu'on se concentre sur l'éducation de nos gosses et que nos gosses ils puissent bien grandir. Sauf que ce que vous savez pas, c'est que lorsque les portes sont fermées et que personne n'est là pour écouter, cette femme, de temps en temps, se remémore Chad, le gars qui l'a soulevé comme un BG quand elle avait 21 ans. Et là, tu vois, un jour, lorsqu'elle est en privé, elle en appelle avec ses copines, elles sont en train de parler de leur passé et de parler de Chad. Et l'une d'elles mentionne que Chad est de retour en ville. Et la femme en question, elle se dit, oh putain, Chad, en vrai, les meufs, je sais pas si vous savez, mais il a un engin gigantesque. Et du coup, elles en parlent comme ça, tu vois, elles en parlent et elles se remémorent son passé, l'époque là où elle se faisait soulever bien mieux qu'avec son mari. Et tu sais, c'est quoi le pire? C'est que de l'autre côté de la porte, il y a son mari qui est en train d'écouter la conversation. Je sais, ça paraît ultra chelou quand même comme scénario, vous pensez que je suis un malade mental, sauf que c'est vraiment un scénario réaliste. Il y a vraiment des gens qui finissent comme ça. C'est des choses qui arrivent de nos jours. Et je sais que cette vidéo de base elle est à propos de TikTok, sauf que là on vous doit parler du problème que ça a causé. TikTok est connecté à la dégénérescence est connectée à nos problèmes. Maintenant parlons du côté des hommes, veux-tu? Les hommes ont naturellement cette pulsion d'avoir énormément de relations sexuelles avec plusieurs femmes différentes. Naturellement. Sauf que maintenant qu'on rajoute de l'huile sur le feu, vu que Internet et la société les encouragent à aller vers cette direction, c'est comme si les hommes se retrouvaient enchaînés aux actes sexuels. Et le pire, c'est qu'ils ne le réalisent absolument pas, parce que ils se font inconsciemment castrer par les sites pornographiques, par TikTok, par les réseaux sociaux en général. Et tu vois, tous ces réseaux sociaux, ils savent exactement que
que les hommes sont extrêmement attirés par les femmes de manière naturelle. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent cette donnée, ils utilisent cette information pour rendre ces hommes encore plus accros à leur plateforme en leur montrant énormément de fiacs sur leur feed. Ce que ça fait, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes qui passent énormément de temps sur Instagram, sur TikTok, ce qui génère de l'argent pour les compagnies à la Silicon Valley et en Chine. Et c'est comme ça qu'on finit avec une majorité d'hommes aujourd'hui qui vivent littéralement enchaînés par la pornographie et accros à toute forme de pornographie sur Internet. Par conséquent, la majorité des hommes traversent la vie en étant toujours distraits par le contenu pornographique, que ce soit dans des clips porno, que ce soit à la télé, que ce soit dans des films, ils seront toujours distraits par tout ce qu'ils verront sur Internet. Puis tu vois, il y a le top 20, top 10% des gars, les tchads absolus, ceux qui sont au sommet de la hiérarchie et qui gagnent à tous les coups. Ces hommes-là, ils ont un body count qui dépasse l'entendement. Ça peut paraître bizarre comme dynamique, qu'il y ait 80 à 90% des hommes qui sont addicts à la pornographie, qui n'ont pas de relations sexuelles et qui se sentent seuls dans la vie, tandis qu'il y a 20 à 10% des hommes qui, eux, peuvent avoir des relations sexuelles avec la majorité des femmes. Genre, rendez-vous compte que là, tout de suite sur Terre, il y a quelques individus, quelques hommes qui ont couché avec littéralement des milliers de femmes et plusieurs individus qui ont couché avec des centaines de femmes. Tandis qu'à côté, t'as des millions, voire des milliards d'hommes qui n'ont jamais embrassé une fille. Et tous ces problèmes que j'ai mentionnés jusque-là sont les conséquences de la dégénérescence. La dégénérescence causée par qui? Par TikTok. Tous ces problèmes contribuent à affaiblir une nation. Du coup, on finit avec un pays sans unité familiale. Les hommes n'ont aucune raison de se battre, aucune raison de s'améliorer. Du coup, ils sombrent dans l'obscurité, ils sombrent dans la dépression, ils sombrent dans l'addiction, rentrent chez eux après une dure journée de travail et se masturbent devant des pixels. Et vous verrez que dans 10 ans, ça sera encore pire. Vous avez vu le nouveau casque de réalité augmentée de Apple? Maintenant, ça sera littéralement devant leurs yeux. L'addiction connectée directement à ton cerveau. Un produit délibérément créé pour rendre ta vie misérable plus cool au travers d'une fausse réalité. Tout ça pour dire que TikTok n'est pas le seul responsable dans ce problème, cependant, ça reste quand même un des piliers de l'augmentation de la dégénérescence au sein de l'Occident. Et si tout ce que je dis s'avère être vrai, si tout ce que je vous ai raconté est vraiment une tactique militaire de la Chine pour détruire le reste du monde en injectant de la dégénérescence, bah tu sais quoi? Je suis vraiment plein de respect envers les Chinois. Parce qu'ils rendraient heureux, ils rendraient honneur à tous leurs ancêtres, aux grands stratèges qui ont écrit leur histoire. Par exemple, vous avez probablement entendu parler du fameux stratège chinois Sun Tzu, celui qui a écrit l'art de la guerre. Et vous savez ce qu'ils font en Chine avec l'art de la guerre de Sun Tzu? Ils l'enseignent aux jeunes enfants. La Chine est littéralement en train de se préparer ouvertement à la guerre, tandis que nous, en Occident, on est littéralement en train de se ruiner le cerveau devant du fiac sur TikTok et devant des gamins qui se ruinent la santé à coups de kwakubé. Il existe littéralement une stratégie guerrière nommée la subversion qui explique que si tu veux détruire un pays sans lui faire la guerre, il te suffit de dégrader sa culture de l'intérieur et de rendre ses hommes faibles. Et c'est exactement cette stratégie qui est utilisée à la base pour TikTok. Littéralement, TikTok injecte la dégénérescence au sein de l'Occident, réduit l'attention des utilisateurs, réduit l'intelligence des utilisateurs, les rend accros constamment et les rend faibles. C'est comme ça que tu détruis une nation de l'intérieur. Tout ça en promouvant la dégénérescence de manière exponentielle dans le reste du monde. Et si vous croyez que jusque-là ça nous rend juste accro aux réseaux sociaux, ça nous nique juste la santé mentale, sachez que ça peut littéralement avoir des conséquences physiques dans notre pays. Regardez ce qui se passe. On a littéralement une hausse de la criminalité constante et cette hausse de la criminalité, selon moi, a des connexions avec cette hausse de la dégénérescence. Et je vais t'expliquer pourquoi. Les hommes n'ont plus de raison d'avancer, ils n'ont plus de raison de travailler dur pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Du coup, on a des crises financières et économiques qui ne font que s'accumuler et la nation se désagrège économiquement parlant. Et lentement, la figure paternelle dans la nation finit par être effacée, ce qui cause une hausse dans les criminalités. Parce que une des données récurrentes à chaque fois dans les foyers où des enfants ont commis des actes criminels, c'est que c'est des foyers où il n'y avait pas de père. Chaque fois qu'un enfant est élevé sans figure paternelle, sa tendance à commettre des crimes et à devenir un dégénéré lorsqu'il grandit est plus élevée. Donc à chaque fois que tu es dans la rue et que tu vois quelqu'un qui commet un crime ou quoi, tu crois vraiment que ce gars-là, il rentre chez lui et il y a son daron qui l'attend bien aimant, bien souriant? Non, pas du tout. Il y a probablement pas de daron, frérot. Il est très probable qu'il rentre chez lui et qu'il a été élevé par une mère seule. La figure paternelle forte a disparu et du coup la mère se retrouve dans l'obligation de jouer les deux rôles. Sauf que c'est très difficile, voire impossible pour une femme de correctement jouer ces deux rôles. Du coup, on finit avec plus de dégénérescence, plus de criminalité, plus de personnes qui ne vont pas bien mentalement. Et le niveau de danger dans le pays ne fait qu'être en hausse. Et
tu vois tout ce que je suis en train de te dire là, ça pourrait littéralement me faire perdre ma chaîne YouTube. Littéralement, je pourrais me faire cancel sur tous les réseaux et me prendre des sauces par-ci par-là sur Twitter. Et tu sais quoi, c'est pas grave. Je prends le risque parce que c'est important de vous informer sur la situation. C'est important de vous expliquer que la figure paternelle est littéralement en train de s'effacer de notre nation. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné aux femmes qu'elles n'ont pas du tout besoin d'hommes. Absolument pas, non. Elles vont peut-être avoir un gosse, ça va se séparer. Et du coup, en fait, tu sais ce qui se passe, c'est qu'elle a pas besoin d'hommes pour survivre parce qu'il y a la CAF. La CAF va lui donner de l'argent. Du coup, elle aura absolument pas besoin d'hommes dans sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille. Et le cycle continue parce que t'as des darons qui vont littéralement laver le cerveau de leurs jeunes filles en leur disant: de toute façon, les hommes c'est des connards, t'as pas besoin d'un homme, tu peux tout faire comme un homme, tu peux gagner ta vie, tu peux avoir des enfants, t'inquiète pas, l'État va te soutenir. Et c'est vrai. Elles ont raison, sauf que ce que ça cause, c'est que ça cause la répétition du cycle. Ces jeunes filles vont avoir un futur très similaire à celui de leur mère, c'est-à-dire 13 ans perdu la virginité, 17, 18, 19, 20, fête pendant toute la vingtaine, on veut se poser à nos 30, 31 ans, on trouve un mec, mais en fait on n'arrive pas à rester fidèle parce qu'on a un body count ultra élevé. Du coup séparation, on garde les enfants et après on répétera à notre fille aussi que tu peux tout faire sans un homme. Et je dis pas que c'est pas vrai, je ne dis pas que la femme n'est pas capable de tout faire comme un homme. Non, c'est complètement possible, mais la question c'est: est-ce que parce que c'est possible, tu devrais le faire? Parce qu'à cause de ce cycle, à cause de cette dégénérescence, les hommes disparaissent des foyers, la dégénérescence s'infiltre dans ces foyers, les femmes se retrouvent seules à élever des gosses, les gosses finissent par devenir dégénérés en grandissant. Et TikTok n'est pas la seule cause, il n'y a pas que TikTok dans cette équation, non, il y a aussi les sites porno, il y a aussi tous les réseaux sociaux qui existent, qui contribuent à ce problème qui vient infecter la santé mentale des gens et qui les pousse à devenir simplement des consommateurs. Et je sais que tu vas peut-être regarder cette vidéo et penser que je suis complètement taré, mais je sais qu'il y aura aussi certaines personnes qui vont regarder cette vidéo et vont se dire: putain, le mec il a tout compris, il a raison en vrai. Et je respecte vos deux opinions, j'ai pas de problème si tu me crois pas, j'ai pas de problème si tu penses que je suis taré, fais ce que tu veux, parce que dans tous les cas, moi je t'ai donné les informations et je n'ai même pas de solution à ces informations. Tout ce que je peux t'encourager à faire, c'est de commencer à t'améliorer maintenant, de commencer à t'améliorer et à préparer ton futur là tout de suite en tant que jeune homme, parce que il se pourrait que dans 10, 15 ans, on se retrouve vraiment dans la merde. Donc si tu veux devenir un homme fort, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que tu sais pas ce que le futur nous réserve. Littéralement, on vit dans l'incertitude, on a Apple qui veut insérer la réalité augmentée au sein du grand public. Dans 10-15 ans, imagine un peu tout le monde connecté sur des casques de réalité augmentée, simplement pour les empêcher de voir la réalité telle qu'elle est. Tout le monde pourrait vivre dans sa réalité utopique et ne pas voir l'état du monde, ce qui va littéralement rendre les gens plus facilement contrôlables et ce qui permet de balancer de la propagande directement à travers leurs yeux, directement dans leur cerveau. Donc j'ai pas d'autre solution pour toi actuellement que de te concentrer sur toi-même et de t'améliorer. Prends soin de toi. Prends soin de ta santé mentale, prends soin de ta santé physique, littéralement prépare-toi à toute éventualité. Fais comme les hommes qui sont au sommet du monde. Tu crois que les hommes comme Iman Gadzhi, ils font quoi? Ça fait 2 ans qu'il parle de ce genre de truc, Iman Gadzhi. Il nous avait prévenu, le mec. Tu crois vraiment que lui, il n'a pas de plan de secours au cas où tout se casse la gueule? Il a préparé sa fortune et maintenant il a des plans de secours si tout se casse la gueule. Et Iman Gadzhi, c'est un homme dans sa vingtaine. Hein. C'est un homme comme toi, c'est un homme comme moi. Il a juste commencé à se développer, il s'est construit et maintenant il se prépare à toute forme d'éventualité. Et c'est ce que tu devrais faire toi aussi. Tu peux penser que je suis complètement parano, mais franchement à ce niveau-là, avec toutes les informations que je t'ai données, si toi t'es pas parano, si toi t'es pas inquiet, c'est que c'est toi le problème, c'est pas moi. Je suis désolé frérot, je suis désolé, je veux pas paraître méchant, je veux pas paraître insultant, mais pour moi, si malgré toutes les informations qu'on te donne partout, tu restes stoïque, tu restes calme et tu te dis tout va bien, c'est que c'est toi qui as un problème. Et tu sais c'est quoi le plus attristant? C'est que c'est les mêmes personnes qui sont des hommes de peu de valeur, qui littéralement ont des vies pas ouf, qui n'ont rien accompli de leur vie, c'est les mêmes personnes qui vont dire ouais mais t'inquiète frérot, c'est pas notre problème ça, viens on va jouer à FIFA, viens on va boire un coup, tu vois on s'en bat les couilles, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Et littéralement ça tu vois ça m'attriste énormément. J'ai peur du futur de l'humanité, j'ai peur de chacune des avancées technologiques qui semblent nous diriger vers une seule éventualité, un monde où tout le monde vivra dans un espace utopique et où personne ne sera en capacité d'avoir une volonté propre. Je sais ça fait beaucoup de choses à assimiler d'un coup et je suis fatigué, je sais pas quoi dire de plus. Cette vidéo est notamment possible grâce à la vidéo de Hamza Ahmed, un youtubeur anglophone que vous connaissez probablement si vous me regardez depuis longtemps. Sans sa vidéo, je ne sais pas si j'aurais pu faire cette vidéo. Et même si je risque de me faire défoncer sur la place publique, c'est pas grave, parce que je sens que son message était important à partager en Europe. Si t'as envie de continuer de level up, n'hésite pas à check cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.